L'édito écho avec vous, Yves de Kerdrel. Alors Yves, il semble que sous la pression donc du milieu hospitalier, on se dirige doucement, mais assez sûrement quand même, vers une sorte de reconfinement soft, dites-vous, hein. Oui, Patrick, tout ça a commencé samedi dernier par une intervention du professeur Fontanet de l'Institut Pasteur sur LCI qui appelait clairement un reconfinement rapide. Il a été suivi le lendemain par un appel équivalent du docteur Karine Lacombe, qu'on voit très souvent aux côtés du Premier ministre, et d'autres médecins signant une tribune dans le journal du dimanche. Et puis hier, le professeur Delfrécy, qui préside le comité scientifique, a vivement souhaité un reconfinement, mais plus modéré qu'en mars dernier. Le problème, c'est que les chiffres des arrivées aux urgences, des hospitalisations et des malades en réanimation, voire des morts, près de 300 hier, explosent littéralement. Et à Matignon, ainsi qu'au ministère de la Santé, on craint beaucoup une dérive de la situation à l'issue des vacances de la Toussaint. Mais qu'est-ce que serait un reconfinement soft alors ? D'abord, ce serait un confinement qui ne porte pas son nom, car le chef de l'État a gardé un très mauvais souvenir de cette période de mars-avril dernier. D'ailleurs, le couvre-feu qui s'impose à 75% des Français depuis quelques jours n'est rien d'autre qu'un premier confinement entre 21h et 6h du matin. Le problème, c'est qu'il faut commencer par allonger cette période. Donc, on se dirige très vite vers un couvre-feu qui serait abaissé à 19h, ce qui va évidemment handicaper, voire tuer un certain nombre de restaurateurs. À cela s'ajoutent d'autres mesures comme la diminution du trafic des transports publics qui a été annoncée hier, comme s'il s'agissait d'empêcher les gens d'aller au bureau. Et par ailleurs, il est désormais vivement conseillé aux entreprises de pratiquer le télétravail et aux salariés de ne pas déjeuner entre eux au bureau. Bref, toutes les demi-mesures prises au jour le jour commencent à dessiner une sorte de reconfinement qui serait axé sur Paris et Lille. Oui, et ça veut dire donc des conséquences économiques qui risquent d'être assez dures, non ? Oui, c'est certain. L'idée de ce nouveau confinement serait tout de même de pouvoir laisser ouvert le maximum de commerces. Et à partir du moment où tout le territoire français ne serait pas concerné, ça veut dire que les usines et les artisans pourraient quand même continuer à tourner, ce qui est une grosse différence par rapport au printemps dernier. Mais il faut savoir que le plus dur à convaincre là-dedans, c'est le chef de l'État, je vous le rappelle, qui sait que les Français ne supporteront très mal une nouvelle privation de liberté. C'est sans doute pour ça qu'il y a 2 conseils de défense de suite, aujourd'hui et demain, pour arriver à fixer les conditions de ce nouveau confinement soft. Il y a donc un large débat au sein du pouvoir sur la manière de procéder à un tel reconfinement et de n'y inciter d'une certaine manière que les personnes âgées ou à risque, mais sans le dire, car les pouvoirs publics seraient accusés de discrimination si elles le disaient. En attendant, ils ne peuvent pas rester inactifs face à cette seconde vague qui, comme le disait hier le professeur Delfrécy, pourrait être finalement bien plus forte que la première. Merci Yves de Kerdrel.